Salut les Tokuvors et bienvenue dans ma petite review de l'épisode 19 de Super Ninja Steel sous l'influence d'Odius. What a mess. Comment dire? Il s'est passé énormément de choses, pas forcément intéressantes. Donc je suis super inquiet pour l'épisode final. Parce que pour un avant-dernier épisode... Alors on commence à peu près là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire que Mick finit de construire la parabole pour Odius, pour qu'elle puisse accomplir son plan, c'est-à-dire laver le cerveau de la planète tout entière en une seule fois, pour la conquérir. Sauf qu'elle veut faire ça via la télévision, et par conséquent elle a besoin de participants pour créer une émission de divertissement, et donc elle va engager un monstre qui va se déguiser en apparemment un producteur célèbre terrien, donc, qui va faire passer des auditions de jeunes talents au lycée. Parmi les gens qui vont auditionner, il y a Hayley, Victor et Monty. Alors avant de raconter la suite avec les auditions et tout, je vais faire une petite parenthèse justement avec Hayley. Tout au long de l'épisode, c'est pas uniquement maintenant, c'est tout au long de l'épisode jusqu'à la fin, presque jusqu'à la fin. Hayley va être en colère contre Calvin pour différentes raisons. D'une, il est arrivé en retard, de deux, il l'a pas soutenu, de trois, il a osé lui dire, il a osé être franc avec elle et lui dire que sa prestation à l'audition n'était pas bonne. Et tout ça, ça énerve Hayley, donc du coup ils vont casser. Oui, parce que souvenez-vous, Calvin et Hayley sont en couple dans la série, même si ça se voit pas. Et donc, à partir de toutes ces petites péripéties, ils vont casser. Bon, voilà, ça c'était le plot, on s'en fout, bien que ça amène quand même un petit peu de développement de personnages, à peine. Mais voilà, au moins ça fait une péripétie pour les personnages, et donc le couple est cassé. Au passage, on a un petit caméo de Dane qui accompagne ses fils à l'école. Le plus grand ninja de tous les temps. Et donc pour en revenir aux auditions, donc Hayley, comme je vous l'ai dit, elle foire son audition, et ce sont Victor et Monty qui sont choisis pour être les talents de l'émission d'Odius, sauf qu'ils ne le savent pas bien sûr que c'est une émission d'Odius, parce qu'ils ont fait rire tout le monde. Ça m'étonne pas. Donc le producteur se révèle être le monstre, ils sont téléportés à bord du vaisseau, ils se font déguiser en clown pour divertir la populace, et Mick active donc la parabole avec le rayon brainwash, lavage de cerveau, et la planète se fait petit à petit laver le cerveau, dont Calvin, qui vu qu'il était malheureux, qu'il est cassé avec Hayley, il était parti faire une promenade en ville, il regarde la télévision et bim, il se fait brainwash. Entre temps, Brax attaque les Power Rangers, et alors ça va durer une très grosse partie de l'épisode. Le combat petit et le combat géant Megazord, ça va durer une très grosse partie de l'épisode. Donc il se fait éliminer, donc merci ton monstre du jour, ça servait à quoi de le faire venir il y a 4 ou 5 épisodes, Ils étaient censés être spéciaux, Tinamon et Brax, mais non, c'est juste des monstres pathétiques qui sont éliminés en un épisode, voilà. Je comprends pas pourquoi ils les font venir avant, il n'y a pas de build-up, voilà, avec eux il n'y a rien du tout. Donc Brax se fait éliminer. Alors certes le combat est très long et plutôt difficile, mais au final il se fait éliminer, donc voilà, c'est tout. De retour au lycée, les Rangers voient que l'école est fermée, et que à l'intérieur il y a des monstres avec les élèves alignés, brainwash et tout ça. Nick et Odius se téléportent devant l'entrée du lycée, et les Rangers voient que Mick s'agenouille face à Odius, donc ils comprennent qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc ils se cachent, et ils vont regarder un petit peu en scred la suite des événements. Donc tous les lycéens et les profs et tout ça qui vont sortir du lycée, qui sont avec le cerveau bien lavé en randonnion, et Odius révèle enfin son master plan, son grand plan, c'est-à-dire conquérir l'univers, ou la galaxie, je sais plus, avec une armée de milliards d'êtres humains. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En résumé, est-ce que j'ai aimé cet épisode? Ben je sais pas trop, parce qu'il fait un peu fouillis. Calvin et Hayley, bon, c'est bien sympa de voir le développement de personnages, mais c'est un peu tard. On est à l'avant-dernier épisode, donc pour un avant-dernier épisode,
Moi je m'attends à ce qu'il y ait des explosions de partout, un énorme danger qui arrive, la Terre sur le point de se faire détruire et tout ça, où justement tous ces problèmes vont être réglés dans le dernier épisode. Et alors là, pas du tout. Le seul truc grave qui arrive, c'est et encore je peux même pas dire la planète, puisqu'on voit pas la planète se faire brainwash, mais au moins Summer Cove se faire laver le cerveau. Donc, c'est pas beaucoup. Voilà, donc... je sais pas, moi, sous l'emprise d'Odious, le titre de l'épisode, sous l'emprise d'Odious, déjà, moi, je m'attendais à avoir énormément de Mick, à ce qu'il sauve Mick dans cet épisode, et même, comme je l'ai dit dans ma review de l'épisode précédent, je m'attendais à voir un Ranger rouge maléfique, étant donné que Mick est un Ranger rouge, je vous le rappelle. Je m'attendais à voir vraiment, voilà, du Mick, tout le temps dans l'épisode, avec un Ranger rouge maléfique. C'est carrément pas du tout ça. Donc, est-ce que je peux espérer un Ranger rouge maléfique pour l'épisode 20 ? Dernier épisode ? En 20 minutes, je pense que ça va faire short. Hein. Introduire un Ranger rouge maléfique plus le sauver, je pense pas. Je pense que je peux m'asseoir dessus. Hein. Donc, voilà. Voilà, ça me paraît même trop joyeux. Cette saison me paraît trop joyeuse. Il n'y a pas de plan sombre, toutes les couleurs sont pétantes. Voilà, les dernières saisons de Saban, ça me paraît plastique. Vous voyez, il y a pas l'ambiance qu'on avait dans Power Ranger in Space ou dans Zeo, où c'était un petit peu sombre, où ça faisait parfois un petit peu peur, où il y avait des trucs vachement sérieux et tout ça. Là, il y a beaucoup trop de lumière, beaucoup trop de couleurs. Je prends pas le truc au sérieux. Voilà. Alors je sais que c'est pour les enfants, hein, et que les années passant, apparemment les enfants sont devenus plus bêtes, hein, étant donné qu'on leur édulcore énormément de choses. Moi si j'ai tort, mais moi c'est mon ressenti. Voilà, mais il y a plus du tout la même ambiance qu'avant, quoi. Ça fait pas peur, on sent pas du tout la pression. Voilà, donc là, ma hype du dernier épisode est complètement retombée. Je sais qu'ils vont gagner à la fin, hein, bien sûr, c'est les Power Rangers, ils vont gagner à la fin. Mais je m'attends pas à un final de ouf. Je pense qu'ils vont juste casser la parabole et voilà, la Terre est sauvée. Je m'attends qu'à ça. Donc voilà. Donc bof bof. Je m'attends même pas à être surpris pour l'épisode 20. Donc voilà, on verra. Ciao.